Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Fermez les yeux un instant. Imaginez cet ultime moment de votre existence terrestre. Le souffle qui s'échappe doucement de votre poitrine. Le visage aimé qui s'incline vers vous. La mémoire qui déroule comme un film accéléré les moments précieux de votre vie. Le premier pas de votre enfant. Cette larme de joie pendant le pèlerinage. Ce moment de communion intense avec vos frères, vos sœurs, votre famille, ou dans une nuit nocturne en train d'évoquer votre Seigneur. Et dans ce moment suspendu entre deux mondes, une question s'élève en vous. Une question universelle qui transcende culture, époque et religion. Que restera-t-il de mon passage sur terre? Quelle trace subsistera lorsque mon nom ne sera plus qu'un écho lointain, qu'on oubliera jusqu'à mon visage, qu'on ne parlera que de moi qu'épisodiquement? C'est face à cette profonde question que notre éminence, sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il, a donné une réponse éclairante, une clé extraordinaire qui nous permet de trouver l'éternité même dans notre existence limitée. Il nous dit, lorsque l'être humain meurt, toutes ses actions prennent fin, à l'exception de trois. Une aumône continue, sadaqa jariya, un savoir dont on tire profit, ala ilm yuntafa'u bihi, et un enfant pieux qui prie pour lui, waladin salih yad'u lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cette sagesse de sa haute éminence n'est pas une simple information, mais une véritable révolution spirituelle. Elle nous invite à dépasser les limites du temps, à créer un lien entre notre vie passagère et l'éternité. C'est le secret pour avoir un impact qui continue bien après notre mort. La première clé, c'est la sadaqa jariya. Jariya en arabe signifie ce qui coule, ce qui continue, comme une rivière qui ne tarit jamais. Dans une société où l'on mesure souvent notre valeur par ce que nous possédons, le messager d'Allah nous dévoile une vérité surprenante. Ce qui vous appartient vraiment, c'est uniquement ce que vous donnez sincèrement. Tout le reste n'est qu'une illusion passagère. Allahu Akbar. Aujourd'hui, cette sadaqa jariya, cette aumône continue, prend 1000 formes. Ce n'est plus seulement le puits creusé dans le désert, même si c'est toujours précieux. C'est l'école qui éduque année après année. C'est le programme alimentaire qui nourrit les plus démunis jour après jour. C'est le projet écologique qui préserve la magnifique création de la divinité pour le futur. C'est la bourse d'études qui ouvre les portes et transforme des vies encore et encore. Allahu Akbar. Avez-vous déjà rêvé d'immortalité?
eh bien le monde continue. C'est cette part de vous qui ne peut mourir. Rappelez-vous cette femme venue voir le prophète, le corps brisé par la mort soudaine de sa mère. Elle n'a pas pu faire le testament, dit-elle en pleurant. Si je donne en charité en son nom, cela lui sera-t-il bénéfique? Sa haute éminence, avec une tendresse infinie, répondit simplement, oui. Allahu Akbar. La deuxième porte vers cet héritage durable est le savoir bénéfique. Ala ilmin yuntafa'u bihi. Quelle profondeur dans cette vision. Quand vous partagez une connaissance qui est claire, qui guide, qui élève, chaque personne qui en bénéficie devient comme un fleuve qui porte votre empreinte spirituelle vers l'avenir. À l'ère numérique, cette dimension est plus accessible que jamais. Une vidéo simple qui explique un concept et qui guide quelqu'un qui était perdu. C'est une connaissance bénéfique. Un livre, même numérique, qui éveille une conscience. C'est une connaissance bénéfique. Un message de sagesse partagé sur les réseaux qui peut toucher des milliers de cœurs. C'est un savoir bénéfique. Même un code informatique qui résout un problème concret pour la communauté. C'est une science bénéfique. Ce cours en ligne qui forme des leaders de demain. Ce simple conseil de sagesse qui transforme une vie. Allahu Akbar. Tout cela est un savoir dont on profite. Mais attention, il s'agit bien d'un savoir qui élève, qui guérit, qui construit. Un savoir qui rapproche de la divinité et de sa création. Le savoir qui fait de chaque personne qui le reçoit une meilleure version d'elle-même. Car le savoir qui divise, qui blesse ou qui égare ne laisse qu'une dette spirituelle, pas un héritage. La troisième clé de cette sagesse prophétique, d'une beauté poignante, Allahu Akbar, un enfant pieux qui prie pour lui. Waladin salih yad'u lahu, Allahu Akbar. Notre véritable chef-d'œuvre n'est peut-être pas ce que nous construisons physiquement ou matériellement, mais ce que nous plantons dans les cœurs des autres. Cela inclut nos enfants biologiques, mais aussi toutes les personnes que nous guidons, inspirons ou aidons à grandir. Cet enfant pieux, bien sûr, c'est l'enfant biologique que l'on élève dans la droiture, dans l'amour d'Allah et de son messager. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi l'orphelin que vous avez soutenu, qui devient un jour un pilier de bien dans sa communauté. C'est l'élève à qui vous avez transmis une valeur essentielle et qui la transmet à son tour. C'est ce jeune un peu perdu que vous avez pris sous votre aile, que vous avez guidé avec patience vers la droiture. C'est cette communauté entière que vous avez aidé à s'élever. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, se dire n'est pas qu'une information spirituelle. C'est une invitation à l'action, une feuille de route pour une existence qui refuse d'être effacée par le temps. Dans ce monde qui glorifie l'éphémère, qui célèbre l'instant et oublie le lendemain, qui oublie la valeur du temps, oui, qui oublie la valeur du temps. Le temps, il file entre nos doigts comme le sable fin du désert. C'est une réalité. Ce dire magnifique est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas juste de passage.
nous cultivons l'éternité. Alors la question que je nous pose à tous aujourd'hui, c'est quelle rivière de bienfaits sommes-nous en train de creuser? Quelle connaissance utile partageons-nous? Quelle âme aidons-nous à s'élever vers la droiture ou vers la lumière divine? La réponse à ces questions définira non pas seulement notre vie, mais notre éternité. Imaginez un instant le jour du jugement. Vos actions sont pesées. Et soudain, des montagnes de bonnes actions apparaissent dans votre balance. Des bienfaits dont vous ne vous souvenez même pas. Vous ne vous souvenez même plus. Issus de graines plantées des décennies auparavant, qui ont fleuri et fructifié bien avant votre départ de ce monde. Le prophète a d'ailleurs détaillé cela dans un autre dire, mentionnant un savoir enseigné, un enfant pieux, un Coran légué, une mosquée construite, une maison pour le voyageur, un cours d'eau aménagé ou une aumône donnée de son vivant. Tout cela nous rejoint après notre mort. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous. Mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.